Et parmi les Ops, on a Dupond-Moretti qui a dit vos amis les mollahs, donc on parle des Iraniens, voilà, des mollahs, tout ça, tu connais. Bah, on va écouter ça au calme, les mecs. Est-ce que Manuel Bompard va encore garder son calme stoïque, toujours aussi calme, pour répondre à ses Ops, à ses ennemis? On va écouter ça maintenant, les mecs, on lance tout de suite. On lance tout de suite au calme. Comme ça, au moins, je pourrais faire tout ce que j'ai à faire pour ce soir. Je vous libère pour le match du PSG, parce que hier, j'étais un petit peu en retard, mais aujourd'hui... on sera à l'heure. Je vais vous libérer au bon moment. Vous inquiétez pas, les gars, vous inquiétez pas. On est avec Manuel Bompard. Merci. L'homme à l'écharpe rouge, il me rend ouf. Hein. Oui. De la France aussi, t'inquiète. Député des Bouches-du-Rhône. Merci à vous. Vous êtes choqué, vous, par cette convocation? Oh que oui. Bien sûr, je suis choqué par cette convocation. Oh que on est tous choqués. Je suis choqué par ce à quoi on assiste depuis maintenant plusieurs jours en France, c'est-à-dire un climat de répression, une volonté de museler, de criminaliser les oppositions, qu'elles soient d'ailleurs politiques, syndicales ou associatives, puisqu'on a assisté ces derniers jours à l'interdiction d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan dans une université. On a assisté à la convocation de Rima Hassan et de Mathilde Panot devant la police antiterroriste. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, pas pour... T'as que des gouttes, David Guiraud, Mélenchon, Aubry, Rima Hassan, que des gouttes. Bon après, je ne sais pas qui est cette fille à côté, désolé, je suis un peu... Des propos en ce qui concerne Mathilde Panot, par exemple, voilà, c'est pour un communiqué de presse du groupe parlementaire de la France Insoumise qui a été publié le 7 octobre. Les Avengers, mon gars, les Avengers. Et toutes les personnes qui liront ce communiqué verront à quel point il est tout à fait loufoque de considérer que ce communiqué correspond à une quelconque apologie du terrorisme. On le rappelle... Je suis choqué aussi par le fait de voir que des syndicalistes ont été condamnés. Un syndicaliste a notamment reçu 1 an de prison pour un tract de soutien au peuple palestinien. Je rappelle donc le communiqué en question. C'est la raison pour laquelle Mathilde Panot a été entendue, publié le 7 octobre. Et il avait fait polémique, ce texte, parce qu'il mettait en parallèle... Alors, David, c'est pas vraiment un GOAT. Alors, pourquoi David Guiraud n'est pas un GOAT? Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi c'est pas un GOAT? C'est quand même le GOAT, c'est mon GOAT à moi, David Guiraud. Attaque du Hamas. J'ai pas vu le tract. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Ça, c'est pour Mathilde Panot. Et concernant Madame Hassan, elle a été convoquée parce qu'elle a donné une interview aux médias Le Crayon, et dans un extrait qui a maintenant été supprimé, elle dit qu'il est vrai que le Hamas mène une action légitime. C'est ça les raisons pour lesquelles elles ont été convoquées. Pour vous, c'est totalement injustifié. Non, mais d'abord, sur la question du communiqué du groupe parlementaire de la France Insoumise, vous pouvez, si vous voulez, ne pas partager la vision qui est la nôtre de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais vous ne pouvez pas dire qu'un communiqué dans lequel nous disons que nous pleurons l'ensemble des morts, l'ensemble des victimes, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, constitue une forme d'apologie du... Non mais regardez-moi, Barbier, il est en train de tourner la tête comme ça, regardez-moi ce grand bâtard. Comment je le déteste, ce mec-là, comment je le déteste, putain. Terrorisme, là on est... en dehors du cercle de la raison. Jurez-y à mon frère. C'est absurde, c'est tout à fait loufoque. Quant à Rima Hassan, elle a dit dans l'extrait que vous avez passé à cet instant que sa convocation était sur la base d'une interview qui a été une interview tronquée, puisqu'il y avait précisément une question dans laquelle on lui demandait comment elle qualifiait les actions du Hamas, et elle avait rappelé à l'époque qu'elle les avait qualifiées d'actions terroristes. Donc comment, dans ce cas-là, peut-elle faire l'apologie de ces actions? Tout ça est ridicule, et ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de répression des voix qui tout simplement se lèvent pour demander la paix, pour demander l'arrêt des massacres qui sont en cours aujourd'hui à Gaza. Et ça s'inscrit aussi dans la lignée, et je pointe la responsabilité du gouvernement, et en particulier du ministre du garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, qui en date du 10 octobre a publié une circulaire qu'il a envoyée à l'ensemble des procureurs de la République, dans lequel il invite à poursuivre pour apologie du terrorisme, y compris des propos qui sont tenus dans le cadre politique. Et donc on en est là aujourd'hui, 6 mois après, en pleine campagne des élections européennes, avec des candidats aux élections qui se retrouvent devoir aller répondre de leurs opinions politiques devant un commissariat. C'est inédit dans la Ve République. Alors, que le président de groupe parlementaire soit obligé de rendre compte de ses opinions. Bonjour, les chiens de garde sont prêts. Calmez-vous les gars, calmez-vous. On est là juste 1h30, après il y a le football. Calmez-vous les mecs, on écoute, on est tranquille, tranquille. Dans un commissariat. Manuel Bompard, justement, vous avez interpellé le garde des Sceaux sur ces questions-là. Éric Dupond-Moretti qui vous a répondu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on l'écoute. Ah bah, on écoute. Des gens qui se sont sentis victimes
ont déposé plainte. La justice a donc été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire en toute indépendance. Et voyez-vous, il y a des jours, on préférerait être sourd que d'entendre ce que l'on entend. Vos amis à vous, ce sont les mollahs, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Voilà, lui il dit la justice. C'est dinguerie. Il aime bien tirer sur tout le monde, hein. Dupond-Moretti, ça tire sur le RN, ça tire sur l'extrême gauche. Aïe, 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 La aïe, justice a aïe. été saisie, elle va faire son travail. putain. Vous faites confiance en la justice? Non, mais d'abord, Monsieur Dupond-Moretti ment dans sa réponse pour une raison simple. Je viens de vous l'indiquer à l'instant. C'est que Monsieur Dupond-Moretti est signataire d'une circulaire en date du 10 octobre. Vous êtes journaliste, vous allez pouvoir aller vérifier cette information. Oui. Circulaire qui a été adressée à l'ensemble des procureurs de la République. Monsieur Dupond-Moretti publiait d'ailleurs sur Twitter à la fin du mois d'octobre circulaire, pardon, je vous coupe un instant pour... Ouah, c'est une dinguerie. Mais elle le coupe pas, wesh. Regardez le truc en bas à droite, les gars. Non, c'est trop une dinguerie. Événement, c'est écrit en rouge. Événement, 1er mai, le discours de Marine Le Pen. On est le 1er mai 2024, fête du fucking travail. On a des bandeaux comme ça de BFM TV où c'est banalisé maintenant les discours de Marine Le Pen. Tcha! Le monde a changé, mesdames et messieurs. Le monde a changé. Dupond-Moretti publiait d'ailleurs sur Twitter à la fin du mois d'octobre circulaire, pardon, je vous coupe un instant je précise juste une circulaire, donc effectivement, le 10 octobre pour apporter une réponse pénale rapide aux propos vantant les attaques du Hamas. Voilà la circulaire qu'il a signée. Non, vous lisez cette circulaire de manière biaisée. Vous verrez que si vous la lisez en entier, il est indiqué qu'il invite à multiplier les actions des procureurs pour apologie du terrorisme. À tel point que le président de la Commission nationale des droits de l'homme a écrit un courrier à Monsieur Dupond-Moretti ce week-end. Ça aussi, vous allez pouvoir le retrouver. Dans ce courrier, le président de la Commission nationale des droits de l'homme dit « Monsieur Dupond-Moretti, il faut que vous preniez une autre circulaire parce que clairement, votre circulaire du 10 octobre, elle produit aujourd'hui des entraves à la liberté d'expression. » C'est pas moi qui le dis, Emmanuel Bompard. C'est le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Peut-être que si Monsieur Dupond-Moretti ne veut pas m'écouter moi, il peut au moins écouter cette personne responsable d'une autorité qui est une autorité indépendante. Quant à la fin de la réponse de Monsieur Dupond-Moretti, je veux dire à quel point elle est scandaleuse. Quand il parle de vos amis, les mollahs. Accusez-moi de soutenir... Non mais c'est scandaleux. Moi, accusez-moi de soutenir les mollahs iraniens alors que je fais partie d'une formation politique qui a participé à de multiples initiatives pour défendre notamment les personnes qui sont menacées de mort en Iran, qui encore dimanche dernier participaient à une manifestation sur ce sujet. Je fais partie d'un groupe parlementaire dans lequel des députés insoumis ont parrainé des personnes qui étaient condamnées à mort. Où était Monsieur Dupond-Moretti à ce moment-là? Donc je trouve que de la part du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, venir diffamer, calomnier une force d'opposition en plein dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est scandaleux, c'est pas à la hauteur de ses fonctions et je pense que Monsieur Dupond-Moretti n'est clairement pas à la hauteur des fonctions qui sont les siennes en tant que ministre de la Justice. Christophe Barbier sur le plateau avait envie d'intervenir. Oui, parce que... Non, putain, j'ai envie d'écouter Barbier, les gars, juste pour entendre sa grosse gueule. Non, faut l'écouter, les gars, faut grincer les dents, là, oulala. Il y a deux choses que vous avez dites, Monsieur Bompard, qui me semblent inexactes. aïe. Jean-Paul Delesco, le patron de la CGT du Nord, qui a été condamné pour un tract qui disait ceci: les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, c'est-à-dire le 7 octobre, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. C'est pour ça qu'il a été condamné. On ne peut y voir clairement qu'une seule analyse. Israël est responsable du 7 octobre, quelque part bien fait pour Israël. Vous ne pouvez pas dire que c'est anodin et que cette condamnation est illégitime. Mais pourquoi bien fait pour Israël? Non, le mec il a juste été factuel dans ce qu'il a dit, genre. Le 7 octobre a été provoqué par rapport aux 75 ans d'occupation israélienne, c'est tout, c'est... Y a quoi de choquant, je comprends pas alors. D'ailleurs, le communiqué du groupe Mais c'est de La France l'apologie Insoumise du auquel vous terrorisme, faisiez monsieur Barbier, allusion. ça. Attendez, je termine et je vous rends la parole sur ces deux points. C'est de l'apologie, Ce communiqué parle, après le 7 octobre, c'est un communiqué qui est publié très vite dans la matinée ou la journée du 7 octobre. Ce communiqué dit les forces armées palestiniennes. Vous savez bien ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir dit le Hamas, groupe terroriste, dans ce communiqué. Et vous ajoutez qu'il y a des occupations israéliennes en mettant Gaza dans ce communiqué. Depuis 2005, il n'y a plus de troupes israéliennes à Gaza. C'est cela aussi qui était reproché et que Mathilde Panot a sans doute pu éclaircir au commissariat.
Non mais Monsieur Barbier, que vous ne partagiez Putain, pas je les déteste. positions qui sont les nôtres, c'est votre droit. Mais sur les deux exemples que vous venez de donner, en quoi cela constituerait-il une forme d'apologie du terrorisme? Est-ce que dans le tract que vous avez cité, ou est-ce que dans le communiqué de presse que vous êtes en train de lire, est-ce qu'il y a quelques propos qui glorifient les actions qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre? C'est ça Apologie du terrorisme, ce Monsieur n'est pas Barbier. glorifier. Vous avez le droit de ne pas partager... Ah bah si, bien sûr, monsieur Barbier. Bien sûr que c'est ça. Donc si vous avez le droit de pas être d'accord avec notre analyse, j'ai vu sur le plateau de BFM il y a quelques semaines que vous disiez qu'il n'y avait pas de colonisation en Cisjordanie. Contrairement d'ailleurs à ce que dit le droit international. J'ai dit que les Israéliens parlaient de la Judée-Samarie et pas de la Cisjordanie. C'est votre point de vue. Et moi, je ne vous menace pas de vous poursuivre devant les tribunaux pour cela, vous voyez. Et pourtant, je suis en radical désaccord avec vous. Sur la Une formule un peu ambiguë. Sur la définition, justement, de l'apologie du terrorisme, l'avocat sur le plateau, quelle est la définition? Il y a une définition légale, et puis c'est l'article 421-2-5 du Code pénal qui le définit. C'est vrai que cet article-là ne définit pas ce qu'est le terrorisme. Il y a un vide juridique. Et effectivement, je pense qu'il faudrait que l'Assemblée nationale précise ce qu'est le terrorisme. Alors, si je vous demandais, Julie, qu'est-ce que le terrorisme? Et à Perico-Légas, on peut avoir des définitions un petit peu différentes. Et c'est vrai que le mot n'est pas défini, malheureusement. Il devrait être défini. On peut définir ce qu'est un acte de terrorisme, et donc ce qui est plus précisément l'infraction, c'est là-dessus qui sont souvent Disons attaqués. professent une idée par la terreur, pour simplifier très schématiquement. Je suis d'accord, mais Voilà. on pourrait le définir très précisément, ce qui éviterait certaines actions dans la Cour européenne des droits de l'homme, et ce qui éviterait d'ailleurs certaines condamnations de la France. Ce qu'a rappelé Dupond-Moretti, et je vais me permettre de faire son avocat ce soir, moi je trouve qu'au contraire, non seulement il a fait très bien son travail de garde des Sceaux, il a rappelé dans cette circulaire, voilà ce qu'il rappelle C'est un exactement. sort dans de la circulaire, Dupond-Moretti, lui. qu'il fallait poursuivre les propos vantant les attaques ou en les présentant comme une légitime résistance à Israël. Ce qui paraît parfaitement fondé, telle la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas. Il précise simplement au procureur dans quel cadre il serait l'infraction concernant le Dès que tu rapportes un message positif au Hamas, tu peux être condamné pour apologie du terrorisme. Ok. Putain. terrorisme ok, serait bon. constitué. Et je pense qu'effectivement, il est Sérieusement dans son rôle. Et légitimer, dire les réponses qu'elles ont provoquées, qu'Israël a provoquées, c'est légitimer l'action du Hamas du 7 force armée octobre. palestinienne. Et force armée pas du Le tout. Hamas, ça veut dire que c'est une armée légale qui défend une cause Donc, juste. qu'est-ce Alors, que ça d'abord, c'est- légitime, monsieur Bompard? La réponse de Manuel Ce ne sont Bompard. pas... Ok. Non mais d'abord, ce ne sont pas... Je crois que c'est l'avocat de Daval, les mecs, hein, parce qu'on l'avait vu dans TPMP. Je crois que c'est son avocat, ouais, le Randall machin chouette, là. Je crois que c'est lui, ouais. propos. Mais non, ce n'est pas faire l'apologie d'actions terroristes. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez pas dire ça. Quant à monsieur Dupond-Moretti, il a clairement envoyé des consignes très claires au procureur. Monsieur l'avocat qui est sur le plateau, dont je ne connais pas le nom, défend monsieur Dupond-Moretti, c'est son droit. Mais il ne peut pas ignorer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dit attention, il y a un problème avec la circulaire que vous avez produite le 10 octobre, parce qu'elle produit des procédures qui sont des procédures abusives et que ça se traduit par des entraves à la liberté d'expression. Et il demande dans ce courrier que vous pouvez consulter, il demande à monsieur Dupond-Moretti de prendre une nouvelle circulaire pour préciser les choses, pour que justement le type de convocation abusive comme celle que subit madame Panot ou madame Hassan s'arrête immédiatement. Donc vous devriez quand même l'entendre. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec les propositions qui sont celles de la France Insoumise. Vous avez le droit de les critiquer, de les contester. Mais vous ne pouvez pas dire que ça correspond à de l'apologie du terrorisme. Et vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit désormais d'en rendre compte devant les commissariats de police ou Il devant a les raison, tribunaux. il a raison. Il y a deux- Mais mec, il parle comme moi. Mais les gars, encore une fois, j'ai l'impression de parler comme ces mecs-là. À chaque fois en stream, je fais un petit rappel en mode, les gars, vous pouvez ne pas aimer la France Insoumise, y a pas de problème. Vous pouvez ne pas aimer les Mélenchon, y a pas de problème. Mais vous devez condamner ce qui se passe en ce moment en France. C'est pas normal d'être convoqué par la justice alors que t'es en pleine campagne des européennes. Excusez-moi, mais je parle comme ces mecs-là. Désolé, désolé. C'est juste factuel, excusez-moi. Oh putain. Les gars, je prépare mon arrivée en politique, les gars. Je prépare mon dossier pour être député. J'arrive, les gars, j'arrive. Point différent dans cette problématique. J'arrive. Il y a le fond du problème et J'arrive. le débat avec la France Insoumise sur les propos.
Mais moi, je considère que des parlementaires convoqués dans un commissariat, ça me pose quand même un problème. Voilà. Alors, Ils justement, sont- j'allais y venir. Ah, Là, quelqu'un là, le là, dit. là, effectivement. Ah, quelqu'un le dit, les mecs. Quelqu'un le dit enfin, bordel. Il n'est peut-être pas tout seul, Manuel Bompard, finalement. Bon, je comprends que M. Bompard est un malaise et que ces parlementaires aient légitimement pu faire remarquer que c'est quand même inédit que pour des opinions politiques, fussent-elles contestables ou manquant de précision, Oh, ou intéressant, étant orientées dans hein. le mauvais sens, on soit convoqué devant un juge d'instruction comme quelque part un délinquant. On n'est Voilà. pas convoqué devant un juge d'instruction. La police permet justement Oui, mais le à but- ceux qui sont incriminés par le le débat but- public le- de s'exprimer. Vous dites, Mais monsieur ensuite, Bompard, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Mais moi, j'ai entendu Rima Hassan dire ce matin, j'ai enfin pu m'exprimer. Ah oui. Donc, quelque part, venir sur ce terrain de la justice, de l'enquête, au dehors du tohu-bohu politique et médiatique, c'est vous donner l'occasion de vous exprimer. De la même manière qu'à Lille, quand il y a eu la décision de Une l'université plaisanterie, pour des monsieur raisons Barbier. d'ordre public de ne pas laisser la réunion se faire, il y a eu des expressions devant les caméras, des leaders, il y a eu un rassemblement en plein air. Est-ce que vous ne renversez Mais pas trop Christophe, facilement ça est-ce qu'il n'y a pas un problème, mais là, vraiment d'un point de vue philosophique, quoi à se dire que cette explication qu'on devrait avoir dans le cadre des débats publics, apaisés, ne devrait pas se faire dans le cadre d'un commissariat quand il s'agit ici de candidates à la députation européenne ou d'une Mais le débat chef public de n'est pas groupe apaisé. politique. Le débat public Mais n'est non, mais pas c'est bien apaisé, ça, en fait. notamment parce que la France insoumise à l'Assemblée a développé une stratégie qu'elle assume de tohu-bohu, de ce que Darmanin appelle la bordélisation, Mais c'est-à-dire au-delà, de non, mais réchauffer. Mais pourquoi la bordélisation? Il y a un débat. L'Assemblée nationale, ça a toujours été un lieu de débat, de joute verbale. Genre, je comprends pas ce qu'il veut dire, Barbier. Genre, la stratégie du chaos. À chaque fois, c'est répété, la stratégie du chaos. Il répète les mêmes bordélisations. Ça reprend les mots de Darmanin. Le chaos, ça reprend les mots de l'extrême droite. C'est toujours pareil. Le mec cite Darmanin maintenant. Tout va bien. Maintenant, on a un Barbier écharpe rouge qui cite du Darmanin. Mais faut aller se faire foutre, hein. Je suis désolé, faut aller se faire foutre. Mais non, mais en fait, au-delà même de la stratégie, c'est-à-dire qu'en Ah. fait, poser la possibilité Ce mec d'avoir est un une débat catastrophe, hein. apaisé, constructif, apaisé, je sais même pas si cela est possible, autour de ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui et se dire que on peut poser la nécessité de que se passe-t-il à Gaza, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, voir ça sur le temps long, au-delà de ce qui s'est passé du côté de la France insoumise, est-ce que ça devrait être posé dans les commissariats. Est-ce que ça ne dit pas aussi un échec collectif de notre capacité en fait à débattre de cette question d'un point de vue strictement politique et notamment de politique internationale? On voit les débats qu'il y a à l'ONU, on voit les débats qu'il y a à la Cour de justice internationale autour du terme de génocide et on revient sur, par exemple, pardon, c'est ma marotte, mais moi j'ai affaire par exemple à des gamins en atelier qui posent des questions en fait de cet ordre, qui cherchent à comprendre et qui, en se tournant vers le débat public, disent on est incapable de donner à voir quelque chose de l'ordre d'une forme d'intelligence collective où il y aurait à minima de l'écoute. Ça ne se peut pas se passer devant des commissariats. Si, dans des si ça commissariats. passe par un commissariat, c'est qu'il y a eu des plaintes. C'est qu'il y a des gens qui se sont sentis blessés, agressés, menacés. Mais les gens menacés. Mais les gars, je vous rappelle que c'est l'organisation juive européenne qui ont porté plainte contre Rima Hassan et Mathilde Panot. Mais là, il est en train de défendre cette organisation de merde, sérieusement. Mais il est pas sérieux, ce gars. Donc l'organisation européenne, enfin l'organisation juive européenne, se sent menacée par la France insoumise. Non, c'est trop une dinguerie. Franchement, je vais tout casser. Je vais tout casser, les mecs. Je vais tout casser. Par des propos. Ils portent plainte. Je vais tout Alors casser. ces plaignants-là, faut pas les écouter. Faut leur dire, bon, votre plainte ne compte pas. Bah oui, excusez-moi. C'est le début d'une procédure C'est judiciaire. une enquête pour vérifier. J'aimerais qu'on entende là-dessus Richard Verly sur la question de la liberté d'expression, parce que la France insoumise a reçu le soutien, notamment du président du groupe Horizon à l'Assemblée, qui a dit la chose suivante: même si je suis aux antipodes de la France insoumise, je me battrai pour qu'ils puissent exprimer leurs idées. Est-ce que là, on est allé trop loin, les parlementaires au commissariat? Ce qui est certain, avant de venir sur ce plateau, j'ai regardé par exemple les débats en Espagne, j'ai regardé les débats en Irlande. Je cite ces deux pays parce que c'est deux pays qui envisagent de reconnaître l'État de Palestine en ce moment, et vous savez que la question est posée même au niveau de l'Union européenne. Il n'y a pas eu d'élus, de députés qui soient convoqués de cette manière devant la police, Merci. alors qu'il y a eu des propos beaucoup plus... Merci, beaucoup plus virulent, merci. Mais c'est un plateau qui protège Manuel Bompard. J'ai cru qu'il allait être tout seul, les mecs, mais il a des soutiens. Ben voilà, là, ça me fait plaisir. Et moi, j'ai l'impression que depuis que BFM TV a été racheté par un mec qui n'est pas israélien, eh ben là, j'ai l'impression que la parole, elle circule un petit peu mieux. Voilà, merci. Il y a que Barbier, ce bâtard, qui est tout seul sur le plateau. Problématique, si on estime qu'ils sont problématiques vis-à-vis du Hamas. Donc je crois que oui, vu de l'étranger, vu d'autres pays européens, ce raidissement, ça apparaît comme un raidissement des autorités françaises
comme une nervosité. On peut aussi citer par exemple la... D'accord, alors je tourne ma tête, il y a littéralement un mec qui chie. Comment ça? Il y a littéralement un mec qui chie par terre là, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? On te dérange pas, gros. Tout va bien, genre, tout va bien. On te dérange pas, genre, tu fais caca, ok. D'accord, bon, bah... Crie-lui dessus. Non, si je crie... si je crie, les gars, il va avoir peur quand même. Hein. Jette-lui du PQ. Non, non, c'est bon, c'est bon. Il a fini, les gars, il a fini. C'est une blague, sérieusement, putain. Phrase où Gabriel Attal, à propos des manifestations étudiantes, a parlé de cette idéologie importée d'outre-Atlantique. C'est quelque chose qu'on n'a pas entendu ailleurs en Europe. Donc on a quand même le sentiment que les autorités françaises, au pluriel, eh bien, sont soit très inquiètes, d'où ce raidissement, soit par anticipation, cherchent à comment dirais-je, à diriger le débat ou à canaliser le débat. Or, dans une démocratie, me semble-t-il, le débat, il a lieu au Parlement et il n'a pas vocation à être canalisé. Manuel Bompard, vous y voyez-vous derrière la main du gouvernement, c'est ça? Ben, j'ai déjà répondu à votre question, mais je veux réagir quand même à ce qui a été dit sur le plateau. C'est stupéfiant. Maintenant, en quelque sorte, selon M. Barbier, on devrait remercier M. Dupond-Moretti de nous convoquer ou d'avoir demandé au procureur de la République de donner suite aux plaintes qui ont été déposées pour pouvoir venir s'expliquer devant les commissariats. Mais vous, monsieur Barbier, vous pouvez tenir des propos à longueur de journée à la télévision. Personne ne vous demande d'aller vous expliquer devant un commissariat. J'ai pas besoin d'aller devant un commissariat pour expliquer les positions qui sont les miennes. C'est le débat démocratique. Et ensuite, il y a des élections. C'est comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. Il n'y a pas eu de plainte contre les propos, pardonnez-moi, il n'y a pas eu de plainte contre les propos de Christophe Barbier sur ce plateau. Que répondre aux plaignants? Vous les entendez, ces plaignants? Que leur répondre? Mais heureusement qu'à chaque fois qu'il y a un dépôt de plainte, ça ne se traduit pas immédiatement par le fait qu'on va auditionner les personnes qui sont victimes de cette plainte. Parce que moi, je peux tout à fait demain déposer une plainte contre vous pour avoir contesté le fait qu'il existait une colonisation en Cisjordanie. Et si ça devait être le cas, peut-être que vous ne seriez pas auditionné parce que le procureur de la République peut décider tout simplement que cette plainte est sans objet et sans effet. Ouais. S'il y a des auditions, c'est bien qu'il y a une décision d'un procureur pour que ces auditions aient lieu. Toutes les plaintes ne donnent pas forcément lieu à une convocation devant le commissariat. Monsieur Barbier, ne faites pas comme si vous ne le savez pas. Pour le reste, ce qui il n'y a pas de problème à avoir ce débat de manière apaisée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté très claire, avec à l'initiative de laquelle il y a un certain nombre de lobbyistes pro-israéliens. Voilà. C'est le cas des associations qui ont déposé plainte contre Mathilde Panot. Voilà, je l'ai dit. Il est en train de se faire humilier. L'humiliation en 4K, c'est du lobbyiste, exactement. Rima Hassan, parce que il ne supporte pas qu'on puisse dire dans le débat public que les actions qui sont commises par Monsieur Netanyahou et l'armée israélienne aujourd'hui à Gaza sont des crimes de masse, des massacres horribles et qu'ils doivent s'arrêter immédiatement. Et le problème, il est là aujourd'hui, c'est que dès que des voix s'expriment pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, dès que des voix s'expriment pour demander la paix, il y a une tentative de les faire taire, par exemple en les menaçant sur les réseaux sociaux, j'en ai été victime, par exemple Barbier, ouais. en déposant des plaintes et en faisant une forme d'harcèlement judiciaire, par exemple en venant pour essayer d'empêcher de tenir des réunions publiques, des conférences ou des meetings. Tout à l'heure, vous me disiez la conférence, c'est normal, elle a été annulée parce qu'il y avait un trouble à l'ordre public, la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'université de Lille. Pardonnez-moi, quand Monsieur Macron fait une conférence à la Sorbonne la semaine dernière, il y a bien des manifestations qui s'organisent devant et pourtant on est tout à fait capable de les sécuriser pour que Monsieur Macron puisse tenir sa conférence. Alors pourquoi ce qui est vrai pour Monsieur Macron ne l'est pas pour Monsieur Mélenchon ou pour Madame Rima Hassan? Pour quelle raison? Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Bompard, si vous deviez reformuler ce communiqué du 7 octobre... question, pour quelle raison? Est-ce que aujourd'hui, parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore président de la République, mais est-ce que vous reformuleriez votre communiqué du 7 octobre? Donc le président de la République peut s'exprimer dans les conférences, mais pas ses opposants politiques. Il est bizarre, Barbier. Vous êtes en train de dire. Il y a une institution, que c'est un fonctionnement normal d'une démocratie dans une campagne électorale. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à Sciences Po, etc. Puis on l'entend beaucoup. Vous avez la parole, c'est très bien. Mais pas à je voudrais revenir sur ce communiqué du 7 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre communiqué, Monsieur Bompard, plutôt que de dire force armée palestinienne, LFI écrirait groupe terroriste Hamas? Oh là là, j'en peux plus de ces questions de Ney, j'en peux plus. Est-ce que c'est un groupe terroriste? Mais c'est vraiment une merde ce mec, hein. Mais je suis fatigué les gars, je suis fatigué de cette boucle. Ce mec-là est un disque rayé, je suis fatigué.
I'm tired. I'm tired. My English is bad. Non, j'en peux plus, frère. Je n'en peux plus. Est-ce que vous le feriez, cela? La même rhétorique, gros. Mais monsieur, je ne vais pas réécrire le communiqué du 7 octobre et je ne suis pas là pour en répondre devant vous. Je vous dis simplement que les termes qu'il y a dans ce communiqué, que j'approuve totalement, ne sont pas des termes qui font de l'apologie du terrorisme et qu'il est complètement hallucinant que ce communiqué, enfin je sais pas, que les gens qui sont sur votre plateau et les gens qui nous écoutent vont sans doute le lire et que l'un d'entre eux me dise qu'il ne tombe pas de sa chaise pour qu'on considère que les propos qui sont, les mots qui sont contenus dans ce communiqué font de l'apologie du terrorisme. Mais vous ne diriez toujours pas que le Hamas est un groupe terroriste, donc. I'm tired. Attends, mais comment ça vous dites tired? Attends, mais j'ai bien prononcé le I'm tired. Mais les gars, vous sous-estimez mon anglais, vous êtes fous quoi. I'm tired. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Wesh, ça nous excise, mais ou quoi? Terrorisme. Mais vous ne diriez toujours pas que le Hamas est un groupe terroriste. J'ai déjà répondu 15 fois à cette question. Moi, je vais vous dire. Attends, madame, je vais répéter. Elle a dit quoi la meuf? Attendez, excusez-moi. Font de l'apologie du terrorisme. Mais vous ne diriez toujours pas que le Hamas est un groupe terroriste, donc. Mais vous ne diriez toujours pas que le Hamas est un groupe terroriste. À cette question, moi je vais vous dire, madame, je suis fatigué. Mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises que le mode opératoire utilisé par le Hamas... Je suis fatigué. Même lui, il est fatigué, les gars. Même lui, il est fatigué, putain. C'était un mode opératoire terroriste. Je n'ai aucune difficulté à le dire. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Mais je vois bien qu'en vérité, il y a une tentative dans le débat public, une forme de paresse intellectuelle et une volonté en permanence de sauter d'une polémique à une autre sur les mots, les tweets, les phrases qui sont utilisées et qui ne sont pas utilisées pour faire en sorte qu'on ne parle pas du sujet principal. Et le sujet principal aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 30 000 personnes qui sont mortes à Gaza sous les armes de l'armée israélienne. Il faut le dire, il y a une impuissance et une forme d'inaction totale des autorités, de la communauté internationale et du gouvernement français en particulier. Et que ça révolte des gens dans notre pays, que ça révolte beaucoup de gens, que ça révolte des étudiants qui ont envie de se mobiliser. Et que quand ils se mobilisent, plutôt que d'essayer de les faire taire, de les réprimer, de les convoquer au commissariat, il faudrait plutôt essayer de les écouter et faire en sorte que la France, elle joue enfin son rôle, qu'elle agisse pour faire en sorte que ces massacres s'arrêtent le plus rapidement possible. Voilà, et on peut à la fois dire que les actions qui ont été commises le 7 octobre sont insupportables et à la fois dire qu'ils ne peuvent en aucun cas justifier le fait qu'on tue des dizaines de milliers de personnes, plus de 10 000 enfants qui sont morts aujourd'hui à Gaza et que la France doit faire beaucoup plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais dès qu'on essaye de dire ça... Mais Barbier, il en a rien à foutre, hein. Barbier, il s'en bat les couilles. On lui dit qu'il y a au moins 10 000 enfants. Est-ce que frérot, t'es choqué? Est-ce que tu dors sous tes deux oreilles? Ou tu vas continuer à faire le débile pro-sioniste? C'est une dinguerie quand même. Est-ce que tu peux un peu te réveiller ou c'est quoi les problèmes? Tu vas pas te faire virer de Radio J si tu dis que c'est pas normal ce qui se passe dans le nombre de... Ah, quoi qu'il peut se faire virer en fait. Je crois qu'il peut se faire virer, Barbier, hein. Il peut se faire virer s'il prend ça. Mais au moins, tu sais que t'es... Vas-y, tu sais que t'es bien. T'es encore chez BFM TV. Si on te vire de Radio Juif... Radio Juif, ouais, c'est Radio J, Radio Juif, t'as compris quoi. Si on te vire de Radio Juif... Vas-y, c'est pas grave, frère. T'as encore ton travail chez BFM TV. T'es encore chez l'Express ou je ne sais pas quel journal de merde. Frérot, porte tes couilles et dis c'est pas normal. C'est tout, c'est comme ça, wesh. On essaye de nous empêcher de le dire pour nous faire parler d'autres choses. Nous demander de nous expliquer sur pourquoi on a utilisé tel mot, pas telle phrase ou pas tel mot. Et ben ça, c'est insupportable. Parce que les mots sont également importants. Juste une question. On doit pouvoir dénoncer ce qui se passe là-bas. Une question, et on va venir dans un instant à ce qui se passe dans les universités également, parce que ça se répand un petit peu. Mais une question sur le timing. Effectivement, est-ce qu'il y avait urgence à les convoquer, aller à un mois maintenant des élections européennes? Est-ce que le timing n'est pas un peu surprenant, Christophe? Il faudrait que la justice nous dise comment elle a procédé. C'est-à-dire quand les plaintes sont reçues assez vite au mois d'octobre, est-ce qu'on convoque tout de suite ou est-ce qu'on fait d'abord une exploration pour voir s'il y a matière à convoquer? C'est peut-être tout cela simplement que la justice a pu mettre en avant. Après, le timing, il est à la fois embêtant parce que ça tombe dans une campagne européenne et en même temps ça permet à ceux qui font campagne de mettre en avant leurs arguments. Rima Hassan, depuis 3 semaines, est une figure connue de la France entière et elle peut développer ses arguments. Donc cette idée de la censure, de l'oppression, de la fin de la liberté d'expression, non. C'est quelque chose qui fonctionne comme un boomerang et celui qui s'en dit victime s'exprime plus que jamais. Tout simplement parce qu'on est dans une démocratie. On a aussi, par exemple, des organisations internationales qui travaillent sur les questions de droits humains, notamment... Bon,
Je suis à moitié d'accord avec lui. C'est vrai que quand t'as une convocation comme ça, tu peux t'exprimer, tu peux avoir encore plus les caméras sur toi, la lumière sur toi. Je suis un peu d'accord avec lui, mais ça reste une grosse merde. Voilà, je le dis, c'est bon, j'en ai marre de Barbier, j'en ai marre. Amnesty International qui a rendu son rapport le 24 avril dernier. Je suis à moitié d'accord. Bah non, il est pas contesté. Enfin, tout comme. Tu parles d'un risque génocidaire. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Non, je parle de la question de la liberté d'expression. Oui, dans le rapport annuel, ils disent qu'ils alertent sur les risques d'entrave à la liberté d'expression et que cette question, en fait, de la nécessité de poser dans le débat public les choses, est-ce que ça doit passer par la justice? Aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est les discours de haine, les discours xénophobes, et voilà. Donc là, cette question-là, évidemment, en fait, qu'elle doit être posée. Comment faire en sorte de ne pas entraver la liberté d'expression, de surcroît quand on est dans une parole politique? Sinon, en fait, on va se retrouver avec le risque. C'est quoi? C'est une police de la pensée de surcroît quand on est face à des élus. Mais on est face à une flambée d'actes antisémites en France comme on n'a pas connu depuis 1945. Et je ne cautionne aucun acte antisémite. Mais moi non plus. Je dis simplement que M. Montard n'a pas si tort que ça dans ce qu'il dit. J'explique. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt dans une affaire qui était l'affaire du Bataclan, où Jean-Marc Rouillot, qui est le cofondateur d'Action Directe, s'était exprimé en disant qu'il avait trouvé que les attaquants Bataclan, terroristes, les qualifiés d'attaquants, étaient très courageux. Il avait été condamné par la France à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont... ça fait que de petit, frère. La Cour européenne des droits de l'homme a annulé cette décision et a condamné l'État français parce qu'elle a considéré que ces propos rentraient dans le cadre de la liberté d'expression. C'est vous dire si la Cour européenne des droits de l'homme va loin. Que là, moi qui ne cautionne absolument pas ce que disent ces députés LFI, je pense que ça ne relève pas du droit. Et ça ne relève pas du délit d'apologie du terrorisme, à mon sens, puisqu'on rentre dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous avez raison, ça relève d'un débat public, d'un débat à l'Assemblée nationale, et il est étonnant de se servir de la chose policière ou judiciaire pour effectivement interroger par la suite, c'est pas très démocratique, des personnes sur leurs idées qu'ils ont le droit d'avoir, puisque la Cour européenne des droits de l'homme le dit, y compris dans ce débat public, puisqu'il faut une notion de publicité du terrorisme. C'est pas mon PC, hein, c'est la vidéo. Avec des des mots qui peuvent être très désagréables à entendre, voire des idées qui peuvent être insupportables. Ça participe du pluralisme et de la liberté d'expression, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc ce que j'entends ne me plaît pas, ce que j'entends de ces députés, de ces candidats ne me plaît pas, mais je pense que c'est la liberté d'expression et ça rentre dans la droite ligne de cet arrêt de la Cour européenne. Alors justement, poursuivons là-dessus. C'est ouf de dire ça quand même. Le mec, il est pas d'accord avec les arguments de la LFI. Il te demande juste un cessez-le-feu. Il te demande juste un cessez-le-feu. Il y a rien, mon gars. Comment on peut ne pas être d'accord avec ça? Je trouve ça fou. Moi, je trouve ça fou, les gars, vraiment. Toujours au sujet, bien sûr, de Gaza, sur la mobilisation des étudiants. Ça se répand. On a parlé de la Sorbonne, de Sciences Po, de la Sorbonne hier, avec ces évacuations par les policiers. Il y a eu d'autres manifestations encore aujourd'hui. Vous dites, Richard Verly, ces manifestations-là, pour vous, elles sont parfaitement légitimes. Et on va trop loin en voulant y mettre fin? Alors, la Sorbonne, je n'y suis pas allé. Il se trouve que vendredi dernier, j'ai passé un moment à Sciences Po. C'était donc avant la négociation qui a conduit à l'évacuation tranquille, normale de Sciences Po, alors qu'à la Sorbonne, il y avait volonté de s'implanter, de mettre des tentes à l'intérieur de l'université et la police est intervenue. Ce que je dis, c'est qu'il y a une colère étudiante. C'est incontestable. Elle est en France d'ailleurs plutôt calme, on va dire, comparé à aux scènes qu'on voit aux États-Unis, où ça commence à devenir très brutal dans certaines universités, et on peut la voir aussi dans d'autres universités européennes. Et à partir du moment où vous avez une telle colère, une colère que dans un éditorial, j'ai même assimilé à la colère qu'on voyait autour du Vietnam dans les années 60, je pense que la diaboliser, c'est-à-dire diaboliser cette colère en accusant immédiatement les étudiants d'être des extrémistes ou des négationnistes parce qu'ils utilisent des termes très durs et des termes... Ça décrédibilise de ouf, ça décrédibilise la Cour européenne des droits de l'homme, son propos de là. Après les gars, moi je pars du principe que les décisions de justice, il y a un peu une sorte de pluralisme judiciaire. Je m'explique. Une décision de justice... Le gars qui a rendu sa décision n'a peut-être pas toujours raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que, par exemple, les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour internationale de justice. Il y a des pays dans le monde qui ne reconnaissent pas des organes de justice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si par exemple, le SEDH a rendu son verdict et il y a d'autres personnes, d'autres pays qui ne sont pas d'accord avec la décision, on va dire qu'il y a une sorte de pluralité dans les décisions de justice. On ne peut pas être d'accord avec ça. Voilà, c'est des opinions, c'est la liberté d'expression aussi, les gars. SEDH, c'est ce que j'ai dit, on est d'accord.
qu'on peut contester, je trouve que c'est très dangereux. Donc voilà, je pense que la colère de la jeunesse, il y a une forme d'intelligence de la jeunesse étudiante, elle l'a montré au fil des décennies, et aujourd'hui il y a une clairvoyance, il y a une prise en compte d'une inégalité, la cause palestinienne qui est revenue à la surface, elle a quand même été oubliée pendant très longtemps, elle est revenue à la surface. Pas seulement parce qu'elle est la cause palestinienne, pas seulement parce qu'elle met en cause Israël, mais aussi parce qu'elle est perçue comme la pire des inégalités, c'est-à-dire une population civile dans un territoire très exigu qui est soumis à une puissance de feu absolument inégalée. Donc je crois qu'il faut prendre ces éléments en compte pour apprécier la colère et l'indignation étudiante. Mais voyez, c'est ça qui me rend ouf. Le mec, il parle bien, il n'y a personne qui le contre-argumente. Merde, pardon, excusez-moi. Moi, ce qui me rend ouf, c'est que le discours que le vieux, il tient, là, le Suisse, il tient... Ça fait des mois et des mois que la France Insoumise, ils le disent. Tout le monde les attrape à la gorge, mais quand c'est des mecs qui ne sont pas étiquetés LFI, on le laisse dérouler tranquillement, genre, personne pour le contre-argumenter. Vous voyez comment les Français sont des merdes par rapport à ça, les journalistes sont tous des merdes. Moi, je le dis, c'est tous des merdes, vraiment, c'est abusé. C'est abusé, genre. Ils répètent la même chose que la France Insoumise disent depuis des mois, genre. Ça me rend ouf. Bon, enfin bref. Allons écouter Glucksmann, ça, ce bâtard de Glucksmann.